Il y a tout d'abord eu un leak dévoilé sur les réseaux sociaux. L'Ichiban Kuji d'octobre s'intitule Fantastic Adventure et ça reprend du Dragon Ball pur. Dans cette vidéo, nous allons voir du coup le peu de figurines que nous avons dans cette Ichiban Kuji. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Francis et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité, le micro fonctionne, enfin j'espère. On a du coup les figurines dévoilées en HD, en version on va dire potable par Bandai avec l'Ichiban Kuji Fantastic Adventure qui sera du coup en octobre. Je vous montre déjà le premier visuel. Sur le premier visuel, on voit déjà toutes les figurines. Je vous invite déjà à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces figurines. Il n'y en a que 3, on va dire, même 2,5, j'ai envie de te dire. Quoique, allez, la moto, voilà. Bon, la vidéo arrive un petit peu en retard, mais c'est normal puisque l'actualité, l'unboxing, d'abord, est la priorité sur la chaîne. J'ai déballé 4 figurines de l'Ichiban Kuji Dragon Ball vs Omnibus. Amazing. Du coup, oui, j'ai privilégié d'abord les unboxings puisque c'est une chaîne unboxing à l'origine. Comme vous pouvez le voir, on est situé du coup sur le début Dragon Ball avec certaines, pour ici, on va dire, une case du manga, ici un ending et ici une illustration du papa Toriyama. Mais avant de voir les figurines, nous allons voir un petit peu le line-up proposé pour cette Ichiban Kuji. Donc du coup, bon, c'est traduit par Google Trad, du coup, figurine de vélo. Non, c'est pas du tout de vélo, c'est de moto. Goku, Bulma, Bloomer, c'est Bulma, d'accord, une figurine Bulma. On peut appeler ça une figurine. Avec son miroir, un coussin, du coup, capsule house, d'accord, capsule house, ok, capsule corp, j'imagine. Un support multiple acrylique, bon, ça devient comme les serviettes, voilà, ils font tourner maintenant. Bouteille de lait en verre. Bouteille de lait en verre. Est-ce que ce sera du vrai verre? C'est tellement des bouteilles avec des illustrations toutes différentes les unes des autres. Pochette à cordon, ouais, bah, c'est le genre de truc que j'ai ici, là, voilà, je pense que ça doit être ça. Assortiment de papeterie, ouais, bah voilà, ça doit être des posters, des liens comme ça. Et forcément, encore une fois, les caoutchoucs, les fameux caoutchoucs, j'en ai, mais il est un peu trop loin, je vais pas aller le chercher. Que tu peux coller sur les vitres, ouais, et en last one, le Goku qu'on a vu, et en double chance, ce sera la figurine, enfin le lot A, Goku, Bulma sur la moto. Double chance, c'est quand tu joues au Japon, quand tu prends tes tickets, tu rentres les numéros des tickets sur internet et tu as une autre chance de pouvoir tomber sur une des figurines proposées en double chance. Et là, c'est le lot A qui est proposé. Généralement, c'est à la Swan qui est proposé, d'accord. Et on commence du coup avec ce fameux lot A, Goku et Bulma sur la moto. Alors, les propositions de ces figurines me laissaient un petit peu perplexe. Moi, vous le savez, Dragon Ball, c'est pas mon dada. Alors attention, mettez bien la phrase dans le contexte. Je préfère Dragon Ball Z que Dragon Ball. Dragon Ball, j'adore aussi, d'accord. Mais si je dois donner une note à Dragon Ball, si je dois mettre sur un classement Dragon Ball, et ben c'est pas du tout Dragon Ball en lui-même. Vraiment le début Dragon Ball, non pas Dragon Ball Z, je parle pour l'anime. Et ben Dragon Ball ne sera pas dans mon top 5. Par exemple, tu vois. Peut-être dans mon top 10, mais pas dans mon top 5. Du coup, on a une figurine avec un socle en Lego. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, un effet de vitesse. J'ai vu ça dans mes commentaires quand je vous ai posté. Ouais, l'effet de vitesse, pas mal, machin. Ouais, c'est un peu grossier. Donc on a, si vous voulez, une maille grosse, une maille petite, une maille grosse, une maille petite, voilà. Donc ils auraient dû peut-être faire ça un peu plus, moins rectangulaire. Je sais pas comment c'est. Si, c'est un peu, effectivement, c'est un peu triangulaire là, comme on peut le voir ici, pour donner, ouais, un effet de vitesse. Peut-être on aurait dû avoir un socle plus large.
Voilà. Là, on le voit bien, du coup, avec les roues aussi, avec les stries sur les roues, pour donner un petit côté de vitesse, mais je sais pas, ça marche pas de ouf avec moi. Le mecha revient en force hein, du côté des Ichiban Kuji Dragon Ball, comme vous pouvez le voir, et beaucoup moins de Master Lease aussi. Donc, à faire, à suivre. Est-ce que Master Lease, c'est terminé? J'ai vu ça dans les commentaires. Ils en ont fini avec Master Lease, ça y est, Master Lease, on arrête. Du côté de Dragon Ball, ils vont peut-être aller ailleurs, ils font plus du Dragon Ball. Je sais pas. Après, en ce moment, ils sont beaucoup axés sur du Goku, Dragon Ball, petit, etc. Puisqu'il y a Daima qui va arriver, hein, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment la raison? Ça, je ne sais pas. Que dire sur la moto? La moto me fait penser vraiment à la moto, la modélisation de la moto de Lunch, d'accord? Enfin, les techniques utilisées, en tout cas, c'est très lisse, c'est très mat, hein, voilà, ça c'est bien. Au niveau du clignotant, c'est plutôt pas mal. Par contre, le phare avant, bah, on dirait un sticker collé devant, c'est pas génial. On a l'effet chromé ici sur le tableau de bord qui a l'air pas mal. Le regard de Bulma et de Goku sont juste géniaux, magnifiques. Dommage pour les mèches, hein. Bah là c'est comme les antennes de Piccolo, hein. Voilà, bah, malheureusement on peut pas y échapper. Il y aura de la jointure. Bon là ça fait un petit peu pâté, à voir sous d'autres angles. En tout cas l'effet là je trouve, voilà, hein, c'est pas mal du tout, j'aime bien. Alors il y a d'autres figurines comme ça qui ont été sorties auparavant. Je crois qu'il y a une Mega House McCoy qui a été sortie avec la même case du manga utilisée et aussi une figure Rise ou un truc comme ça, je sais plus. Ouais, une ancienne Mecha Call, d'accord. Donc il y a eu aussi un studio, je vais vous montrer aussi, 5 Pro Studio, qui avait repris aussi la même chose, mais sauf qu'il y avait un radar de Dragon Ball en dessous, un Dragon Radar, pardon, en dessous à la place du socle, d'accord, et celle-là était vraiment cool, mais bon, c'est pas le même prix, hein, clairement. Là, du coup, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus concernant cette figurine, à part chercher vraiment les petits détails? Goku, la palette de couleurs a l'air bien choisie. Là, on voit pas grand-chose, hein, c'est pas une très bonne qualité. Wow, le rétro, là, il n'y a pas de miroir, du coup, ils ont mis un miroir à côté, ils auraient pu mettre un miroir, un morceau de miroir ici, je sais pas, moi. Enfin bon, la montre, ok, d'accord, les pots d'échappement ont l'air bien aussi, au niveau du coloris, hein, je parle métallisé, pareil aussi au niveau de la petite pédale ici, Goku, il atteindra jamais cette pédale, ici, pour poser son pied. À l'arrière le phare rouge, enfin voilà, ça n'a pas l'air oufissime. La figurine mesure 12 cm. Aïe 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 aïe. Je ne sais malheureusement pas c'est quoi la gamme, mais 12 cm. Ah, 12 cm, 12 cm, c'est tout petit. Quoique, c'est pas si... En fait, le truc c'est que ça va être super long en fait. Je pense que les figurines dedans seront petites. On va avoir des figurines de l'ordre de, allez, 10 cm, grand max. Pour Bulma, 10 cm, pour Goku, encore plus petit. 5 cm pour Goku. En tout cas, c'est une proposition, bah, malheureusement, du déjà vu, hein, d'accord, pour d'autres fabricants, d'autres gammes, hein, appartenant à Bandai. C'est du déjà vu, donc il y en a plein, hein, et j'ai déjà vu dans les commentaires qui vont me dire « Oh, cool, je vais économiser, ça y est, c'est bon, j'ai pas envie d'avoir ça, en plus c'est du Dragon Ball. » Donc voilà. Ensuite, l'OB figurine. T'appelles ça une figurine? Moi j'appelle pas ça une figurine. C'est pas une figurine pour moi. Là on va regarder dessus la taille. 19 cm. C'est énorme. C'est énorme. Alors je pense que 19 cm c'est pas jusqu'à la tête de Bulma. Hein. Là clairement c'est pas ça. Le haut du miroir. D'accord. On a un logo Dragon Ball. Moi vous connaissez mon attrait pour les logos. Je déteste avoir des logos. Un logo ça suffit. Si toutes les figurines commencent à avoir des logos Dragon Ball, ça va pas le faire. J'ai pas envie d'avoir des logos Dragon Ball partout dans ma collection. Ou Dragon Ball Z, hein, peu importe. En tout cas, là, c'est un logo Dragon Ball un peu atypique. C'est pas le coloris d'habitude, c'est rose du coup. Donc ça, c'est pas mal. Là, je sais plus ce qu'il y a. Je sais plus à quoi ça correspond, ça, dans l'ending. Enfin, voilà. En tout cas, la Bulma en elle-même, elle est super bien faite. Elle a des écouteurs. Bon, les écouteurs sont pas géniales. D'accord, le fil, oui, mais par contre, l'écouteur en lui-même, c'est pas ouf. Après, c'est années 90. Le visage de Bulma est magnifique, par contre. C'est un très, très beau visage. Très glamour, très apaisant. Très apaisé aussi. Vraiment beau. Alors, je sais pas si tu vas pouvoir vraiment faire ça, d'accord, avec le miroir. D'accord. Alors, est-ce que c'est un vrai miroir? Déjà, je ne sais pas. Hein.
Ça m'étonnerait. Il va falloir tourner ta figurine, si je peux appeler ça une figurine, sur le côté pour pouvoir voir le reflet de Bulma dans le miroir. C'est une idée avec plein d'ambition, mais à voir la réalisation finale. Alors si tu veux mon avis, moi, comme je dis, la Bulma j'adore, la modélisation cool, franchement, le miroir, j'y crois pas du tout. Le logo Dragon Ball, pardon, rose, comme ça c'est cool, voilà, on n'en veut pas plus. Mais par contre, c'est pas une figurine. Ah non, c'est pas une figurine pour moi. Une figurine, on aurait dû avoir tout le corps de Bulma, hein, d'accord? Il y a beaucoup de cases de manga, beaucoup de cases de manga qui ont été reprises en figurine. Je pense notamment à celui des joueurs de Vegeta, je pense à plein, enfin il y en a plein, mais il y a des trucs qui ont été retravaillés, surtout par Varrock. Varrock fait beaucoup ça. Les cases de Nappa, etc., en GXT Materia, qui ont juste le haut de la figure, du personnage, mais tout le bas a été modélisé par, et inventé, hein, du coup, conceptualisé par le sculpteur, pour avoir la figurine, le personnage en entier. Et là, j'aurais aimé avoir Bulma en entier. Je voulais avoir ses jambes, son cucu, je voulais tout avoir, moi. Sortez pas cette phrase hors du contexte. Non, mais je voulais avoir le corps en entier de Bulma. Quitte à faire la figurine plus petite même, tu vois, parce que là, t'as que le buste. Alors j'imagine que ça va être assez grand. Ils auraient sorti la Bulma en entier, avec le corps en entier, je pense que je l'aurais prise. Mais là, même pas envie. En plus, tu aurais mis ça avec les Glitters and Glamours là-bas, Bulma assise, attendant devant la glace, que c'est pas un miroir en fait, hein, c'est une vitre normalement. Ça aurait été cool. Ici, la Last One, 13 cm. Donc tu vois, 13 cm, c'est jusqu'à la tête de Goku. Par contre là, jusqu'à la tête de Goku, donc on va compter un peu plus grand, hein, on va dire du 16 voire du 17 cm, j'ai envie de te dire, avec l'ombrelle, pardon. Reprise de cette illustration, forcément, et elle a été beaucoup critiquée, hein, par vos soins dans les commentaires. Déjà la queue, on dirait du caca. Je suis désolé, là, ils ont déjà mieux fait que ça. C'est du caca, là, c'est du caca. C'est pas du tout Masterlize qui fait ça. Ça, c'est clairement pas Masterlize, c'est trop lisse. C'est modélisé, j'ai l'impression, par IA, ordinateur, hein, d'accord. Voilà, les couleurs sont cool. La palette de couleurs choisie est vraiment bien. Le visage de Goku, en fait, ce qui va pas, c'est les cheveux, la façon que c'est modélisé. La jointure là, la jointure là, voilà, c'est très très mal agencé. Je vois mal un sculpteur, et un bon sculpteur surtout, nous faire ça. J'ai l'impression que ça a été modélisé par IA. L'oiseau est mieux fait, texturé et tout, l'effet plumage et tout, que le Goku. C'est dingue. C'est dingue. Le bambou qui tient l'ombrelle, j'ai pas du tout cette illusion. J'ai l'impression que là, c'est le bâton de Daredevil. Je te jure. Donc là, tu vois bien le regard de Goku. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis deux angles différents qui sont exactement les mêmes. Je vois pas l'intérêt. Ils auraient pu mettre vraiment dans un autre angle pour promouvoir la figurine. Enfin bref. L'ombrelle, comme tu peux le voir, avec ma tête devant, ça manque de texture. Hein. Moi, j'ai l'ombrelle de Goku ombrelle là-bas. Encore une fois, hein. De toute façon, c'est simple, quand il va y avoir de l'ombrelle, je vais la comparer avec la BWFC. Et c'est loin d'être au niveau. C'est loin d'être au niveau. Le chara design, déjà, de Goku est spécial. Comme je dis, j'ai l'impression vraiment que ça a été fait par un ordinateur et non par un sculpteur, un passionné qui a envie de retravailler le trait de Akira Toriyama pour rendre le personnage dans une dépiction tridimensionnelle similaire et fidèle à l'illustration. Ouais, je sais, je cherchais mes mots. Et là, c'est lisse, ça brille, les mains sont mal modélisées. En fait, ça le problème, c'est que c'est une Last One. Donc t'as envie de te dire, ouais, après tu mets ça tranquillement dans un coin sympa. Tu vois, tu payes la figurine 30 balles. Ça va. Mais là, ça va pas valoir 30 balles, ça. Ça va pas valoir... Ou sinon, après, le décotage. Mais quand ça va sortir, ça va pas valoir 30 balles, malheureusement. Enfin bref, voilà du coup les 3 figurines. Ouais, c'est tout. Il n'y a pas plus de figurines. Donc c'est une Chibankuji pour certains, de transition. Hein, il y en a certains qui ont parlé aussi qu'ils ont placé ça là
Par rapport au décès d'Akira Toriyama, et oui, ça revient sur le tapis, hein, moi, je m'en fous en fait. Moi, ce que je vois, c'est tout simplement Dragon Ball, Fantastic Adventure, Ichiban Kuji et les figurines. Et pour la proposition, c'est pas fameux. La Bulma, c'est du déjà vu. Ici, c'est dommage, on aurait aimé avoir... moi, j'aurais aimé avoir la Bulma en entière, hein, d'accord, le personnage en entier. Le Goku ici, dessiné par une IA, hein. Modélisé par une IA, hein, pour moi c'est ce que je crois. Bah, c'est pas génial, hein. On a un Goku là qui va sortir, hein, dans le mois prochain, je crois, le mois de juillet. Oui, ça déchire, ça déchire, oui, ça oui. Tu le compares à celui-là, ça pue le caca. Enfin bref, du coup, donne-moi ton avis dans les commentaires. Je t'invite aussi à mettre le gros like pour me soutenir le développement de la chaîne. Ça ne coûte rien, c'est gratuit. Et en plus de ça, ça favorise les achats unboxing pour l'avenir. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous, les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine, et on se retrouve pour les photos multi-angles, et est-ce qu'il y aura une Ichiban Show aussi en Europe? Allez,